Hello family, it is your boy Optimist Sniper. Bienvenue dans le Wiki Market Outlook de la semaine du 30 juin. La semaine va commencer demain le 1er juillet. Déjà, premièrement, la première chose que je tiens à vous noter, c'est que nous sommes en fin du mois. Donc, régulièrement, à la fin du mois, je reviens toujours dans mes graphiques du Monthly Time Frame pour essayer de voir ce qui se passe, d'accord, et ce qui a eu à se passer dans le mois précédent. Déjà, comme vous constatez ici, là, la journée du mois la bougie du mois de juin a clôturé aussi. Donc, pour le mois de juin, on a carrément eu un mois aussi. Je pense qu'on avait eu à faire une analyse ici en monthly time frame où on regardait cette zone-ci, d'accord. Cette zone-ci, le prix, une fois que le prix est traversé ça comme étant une résistance et en franchi, le mois de mai, il est venu tester ça comme support. Donc, on espérait à ce que le prix sorte de cette zone de support-ci comme ça avec un dégagement. Donc, je pense que c'est ça qui est en cours actuellement. Ok, déjà, étant donné que le DXY est corrélé à l'euro USD, on peut aussi jeter un coup d'œil sur la vue du monthly time frame sur l'euro USD, je pense que c'est pareil. Vous voyez le monthly time frame ici, là, ce bearish order block, d'accord, ce bearish order block a eu à renvoyer le prix vers le bas. Une fois que le prix a pris la liquidité du previous monthly high, il a coulé carrément. Donc, ceci étant dit, c'est très clair de voir que le directional bias s'était baissé pour tout ce mois sur l'euro USD après après qu'on a eu à retester cette zone-ci comme une zone de résistance, ce bearish order block, ce monthly bearish order block. Ok, maintenant pour ce mois, vous savez déjà que la première liquidité que le prix va chercher pendant le mois, c'est la liquidité du previous monthly high et le previous monthly low. Donc, je pense que je vais énumérer ça, j'ai déjà eu à énumérer ça, le previous monthly low et le previous monthly high, il est ici quelque part. C'est les deux premières liquidités que le prix va chercher. Déjà, je tiens à vous noter que le mois, à la clôture de ce mois, en fait, sur l'euro USD, carrément, j'espérais à ce qu'on prenne le previous monthly, le lot du mois de mai. On n'a pas pris ça. Ça a eu même à me faire un, un mauvais coup, je pense, mercredi, comme ça, mercredi, la semaine passée, parce que je pensais qu'on allait prendre sur le mois. On n'a pas eu à prendre sur le mai. Déjà, c'est pas grave, d'accord. Donc, pour ce mois, déjà, la première liquidité à viser, c'est le previous monthly low et le previous monthly high. Pour moi, actuellement, ayant le directional bias du mois de juin qui vient de clôturer étant baissé, je pense même en début temps que le directional bias baissier a encore matérialisé. Donc, s'il faut s'en tenir aux probabilités, il est très probable là maintenant que ce mois-ci aille chercher le previous monthly low, d'accord, avec le institutional order flow qu'on est en train de voir actuellement, le market est bien riche, d'accord. Donc, c'est facile de penser qu'on va venir prendre ce previous monthly low, ainsi de suite, peut-être viser ce low aussi, pourquoi pas. Pareil sur le DXY, pareil sur le DXY, c'est le dollar avec lequel on commence, d'accord. On commence toujours avec le dollar. Pareil sur le dollar, les probabilités actuellement sont arrivées plus sur le previous monthly high, d'accord. Vous voyez qu'on a déjà un mouvement haussier là en place. Donc, la liquidité visée ici, si on continue à être haussier, sera premièrement ce rejection block-ci, ce niveau-ci, et par la suite, ce niveau-ci sera ici, on peut l'avoir pour le mois de juillet. Hmm? Donc, je pense à l'analyse, c'est très simple actuellement, le monthly time frame. C'est très simple. Pourquoi? Parce que le mois passé est dans une continuité. Donc, on est dans la continuité de ce mois. On ne va pas essayer de renverser ce mois. Donc, la liquidité visée ici, ce sera ici. Entre-temps, les niveaux de résistance qu'on peut avoir si le prix veut se comporter comme l'ouverture d'une bougie haussière, on peut avoir un truc comme ça. On vient ici, là, quelque part, là, pour essayer de monter. On peut faire ça, d'accord. Mais voir le prix, bon, ça c'est un scénario, d'accord. Là, mais c'est depuis le monthly time frame, mais déjà, je ne traite pas le monthly time frame, d'accord. Si j'étais un trader du mois, voilà comment je devais penser peut-être à l'ouverture de cette bougie-ci. Il y a un niveau de support, de résistance psychologique ici, là. Et puis, je pouvais toujours ouvrir là comme ça et venir baisser là comme ça par la suite. OK. Là, c'est s'il faut s'en tenir au directional bias, vieille directional bias qui est en cours là maintenant sur l'euro USD. Au bullish directional bias qui est en cours sur le DSY. Ok, ceci étant dit, on va clôturer le monde du time frame, on va aller en lower time frame, d'accord? On sait déjà ce qui se passe dans le monde du time frame, on va aller dans le graphique du weekly time frame, le graphique de semaine pour essayer de voir les scénarios qu'on peut avoir pendant cette semaine.
Essayez de voir la matérialisation du prix. Déjà, vous constatez ici avec moi que dans le graphique de semaine, avant que je ne place tous mes traits, vous voyez, lorsque vous venez, vous voulez toujours analyser un graphique, il faut toujours regarder le market order flow en place, d'accord, institutional order flow, ce que les banques ont fait au préalable avant de regarder la bougie actuelle. Vous voyez, je tiens toujours à vous rappeler, ici, on a eu cette prise de liquidité ici vers le bas, on a privé les SSL. Donc, clairement, on était en train de viser, on est en train de viser les BSL. On a commencé à prendre les BSL ici avec un change in market structure. La bougie s'y a cassé ici, ce high ici. Donc, on a commencé à viser. Il est très clair là maintenant de penser que, OK, le prix va venir prendre cette liquidité du ce high ici, d'accord. C'est le même high à monter time frame que le prix va venir prendre ça. Mais entre-temps, on a ce biais sur la bloc si qu'on ne va pas oublier, d'accord. Là, cette dernière bougie aussi, si avant le dernier mouvement, si on ne va pas l'oublier, donc il a été marqué, cette bougie a été marquée. C'est l'ouverture de cette bougie que j'ai matérialisée ici. C'est une bonne zone de résistance pour le prix. D'accord, ok. Déjà dans les semaines passées, une fois qu'on a violé ce bearish order block avec cette bougie-ci, ça c'était un niveau de résistance, d'accord. Le prix, une fois qu'il a violé ça, c'était très clair de penser qu'on va revenir tester ça comme une zone de support. Un bearish order block qui est violé devient un mitigation block, d'accord, pour ceux qui traitent l'ICT. Donc ça a été retesté en mitigation block. Donc le prix est clairement dans un bullish market order flow actuellement, en train de viser ce haut aussi. OK. Maintenant, pour une semaine, dans le graphique de semaine, la première liquidité que le prix va viser, c'est soit le previous weekly high et soit le previous weekly low. Donc, soit le previous weekly low, soit le previous weekly high. Donc, pour cette semaine-ci, carrément, ce que je peux penser, c'est quoi là? S'il faut s'en tenir aux probabilités, d'accord. Parce que vous savez, lorsqu'on fait une analyse, on fait l'analyse en fonction de la situation présente du marché. Donc, les probabilités sont plus fortes actuellement de voir le prix aller prendre le previous weekly high, d'accord. Donc, ça s'aligne clairement avec le bullish market order flow du monthly time frame. Donc, il est très probable là maintenant que cette semaine-ci, le prix aille chercher le previous weekly high, d'accord. Donc, avec le directional bias aussi sur le DSY. Maintenant, pareil pour l'euro USD. Pour l'euro USD, vous voyez là, c'est pareil ici. On a ce biais. Une fois que ce biais order bloc a été franchi, il a été retesté ici, on a une cassure. Mais il pouvait revenir être retesté ici. On a ce gap ici qui est une zone de résistance carrément sur le prix arrivé là. Carrément là maintenant, on est dans un biais market order flow. Ayant formé cette bougie-ci, on peut penser à ce que, ok, ça, il s'agit d'un biais order bloc, d'accord. C'est-à-dire, dans ce genre de bougie, dans un mouvement baissier, les banques sont en train d'acheter dans ce genre de bougie, d'accord. Ça veut dire qu'ils sont en train de placer leurs ordres d'achat, leurs ordres de vente pour pouvoir casser ce niveau-ci. Ça, c'est ça, avec un peu d'expérience qu'on connaît ça, d'accord. OK. Donc, c'est simple, dans un mouvement baissier, les bougies haussières, la formation des bougies haussières sont juste les zones d'order bloc, d'accord, les formations des order blocs, d'accord. OK. Ceci étant dit, vous voyez clairement que la première liquidité qui va être visée ici, dans de bonnes circonstances, d'accord, dans de fortes probabilités, ça veut dire que c'est le previous weekly low qui doit être visé si on maintient le bearish directional bias, d'accord. Mais n'oubliez pas ici qu'on a un support psychologique ici, là, 1,07000, d'accord. C'est un niveau qui est en train d'arrêter le prix en daily time frame. On va mieux le voir en daily time frame, d'accord. OK. Ceci étant dit, je pense qu'on peut descendre déjà en daily time frame. Allons-y en daily time frame. On va commencer sur le DXY. Parce que ça, c'est le time frame par excellence avec lequel je travaille. Vous le savez déjà. Moi, je suis un trader. Je fais le daily, je fais le day trade, d'accord. Je maintiens mes trades régulièrement pour 1 à 2, 3 journées maximum. Mais régulièrement, je trade juste le price action de la journée, d'accord, régulièrement. OK, ma capacité de trader, c'est d'anticiper la prochaine formation la formation de la prochaine bougie et je vais essayer de capitaliser sur ça. Ok, ceci étant dit, regardons en daily time frame. En daily time frame, clairement, vous voyez clairement ici là qu'on a clairement un bullish market order flow en place. D'accord, le bullish market order flow, il est très bien respecté. Depuis là, il n'y a pas eu de cassure de ce bullish market order flow depuis sa formation. Vous voyez, depuis qu'on a eu, regardez ici, on a eu un nouveau on a créé un nouveau high ici. On a créé un low, on a créé un high, on a créé un low, on a créé un high. Ici, là, si on continue, on a créé un low, on a créé un high. Vous voyez clairement que le prix est en train de créer un market order flow aussi. Donc, ce qu'on attend ici actuellement, si on a eu à créer un low, on va créer un nouveau high, ainsi de suite, d'accord. C'est clair de voir que le prix est en train de viser cette liquidité-ci actuellement. Ici. OK, avant qu'on ne revienne dessus, allons regarder le market order flow
Sur Euro USD, vous voyez clairement, sur Euro USD, c'est pareil, hein, c'est pareil. On a eu un bearish market order flow, on est venu former ce low ci, on a formé ce high, on a passé, formé un nouveau low, on forme un high, on forme un nouveau low, on vient encore former un petit high ici, on vient encore casser, créer un nouveau low. Donc, le bearish market order flow est clairement baissier pour l'euro USD. Ok, voici ce niveau de support psychologique dont j'étais en train de vous parler. C'est 1,0700. Vous voyez que c'est un niveau de support psychologique, d'accord. Ok, maintenant allons sur le DSY. Essayons un peu de décortiquer ce que le DSY a fait depuis. Retirons ça, retirons ça, retirons aussi ça. Ok. Vous voyez clairement, là, si j'enlève tout ça, vous voyez clairement que dans ce qu'on veut voir dans un bullish market order flow et une tendance haussière qui est saine, c'est qu'on veut voir les niveaux de résistance être respectés, non, les niveaux de support envoyer le prix en haut et les niveaux de résistance faire des retracements, permettre au prix que le prix fasse des retracements. Vous voyez ce, depuis ici, là, les niveaux sont respectés. On a eu à dégager ici, là. Après qu'on ait fait ce SMX, on n'a pas pu créer un nouveau lot. On a eu un changement de tendance. Il y a ce fair value gap qui a été comblé. Le prix a créé un nouveau order block. On a dégagé, on a créé un nouveau high. Cet order block a été testé. Il a permis que le prix dégage encore. On a créé un nouveau high. Order block encore testé. Permettu du fair value gap si on a créé encore un nouveau high. Il y a encore ce nouveau order block qui vient d'être testé. Vous voyez que le bullish market order flow, l'institutional market order flow est très clair pour un bullish pour une tendance haussière, d'accord. Ok, ceci étant dit, vous devez noter déjà, vous devez voir qu'il y a cet order block qui est très important pour le prix, d'accord. Et si vous regardez ce niveau, cette ligne-ci, d'accord, c'est un niveau de résistance que je suis en train de matérialiser. En weekly time frame, c'est un bearish order block en weekly time frame. Ça veut dire qu'il faut beaucoup observer le prix à ce niveau-ci, d'accord? Il faut observer le prix à ce niveau-ci. Et il y a déjà, premièrement, un niveau de résistance psychologique. Regardez le 106,000. Ça, c'est un niveau de résistance psychologique. Donc, il faut observer le comportement du prix à ce niveau-ci. Déjà, je tiens à vous rappeler que le previous weekly high est confondu au previous monthly high. Pendant tout le mois de juin, ça, c'est le high du mois de juin, d'accord? Donc, à penser là maintenant clairement, si le mois de juillet ouvre comme ça, la première liquidité pour cette semaine à viser, c'est le previous monthly high, selon moi, d'accord? Le previous monthly high, on va aller chercher ce niveau. Mais toujours est-il dit, je ne vais pas obliger à ce que le prix, c'est ce que je pense comme probabilité, mais le prix peut faire autre chose, d'accord? Toujours est-il dit que j'ai ça en tête, cet order block, si je suis en train de regarder sa matérialisation, d'accord? Comment il est en train de se comporter face au prix ici. OK. Pareil ici, là, sur l'euro USD, parce que c'est toujours l'inverse, d'accord? Euro USD, on regarde sur l'euro USD. Vous voyez, ici, sur l'euro USD, c'est cet order bloc-ci, d'accord? Le prix, clairement, on a pris la liquidité en bas du rejection block ici. On a eu à purger cette liquidité-ci. Si vous voyez, le prix est venu chercher cette liquidité-ci, la liquidité du bas, c'est des SSL. Il a pris ça légèrement, d'accord? Et une fois qu'on prend le SSL, le prix va commencer à chercher à faire un retracement, par exemple, pour chercher une zone d'imbalance. D'accord? Vous voyez ce fair value gap-ci là. Il a été cassé d'abord avec cette bougie-ci là, la semaine passée, qui m'a donné un faux signal d'achat. D'accord? Le prix est revenu rapidement prendre encore ce lot-ci. Donc, ce niveau, si vous voyez les deux bougies-ci là, les mecs-ci, carrément, sont en train de respecter ce niveau de résistance. Non? OK. Maintenant, ceci étant dit, la première des choses que je remarque, ça c'est une analyse claire, d'accord? Ça c'est une analyse très claire pour suivre le market order flow. Maintenant, régulièrement, lorsque le marché va s'inverser, lorsque le marché arrive dans une zone de support, une zone de résistance du higher time frame, il peut arriver qu'on ait un reversal. Mais maintenant, comment planifier le reversal? On planifie le reversal premièrement avec une analyse intermarché, ça veut dire une analyse des autres actifs. Les actifs du Forex vont aussi avec les actifs. Il y a les commodités, il y a les actions, les stocks, d'accord. Il y a beaucoup d'autres actifs qui sont corrélés au Forex directement, d'accord. Comme le DXY peut être corrélé au gold, le gold c'est une commodité, d'accord. Comme le DXY peut être corrélé au gold, l'euro USD peut aussi être corrélé à d'autres actifs dans les stocks et ainsi de suite, d'accord. Moi, je fais régulièrement une analyse intermarché. Actuellement, il y a une divergence qui est en cours, qui n'a pas encore été confirmée dans mes analyses, d'accord. La divergence clairement, c'est avec le DSY, d'accord. C'est en train de montrer que le DSY peut avoir un retournement baissier, mais il n'a pas encore été confirmé, d'accord. Donc, je maintiens mon directional bias aussi sur le DSY. Déjà que si je travaille avec, actuellement, je suis en train de travailler avec ce rang-ci, d'accord, je travaille avec ce rang-ci.
Si je travaille avec ce rang ici, vous voyez clairement que là, on est carrément en zone premium, d'accord? On est en forte zone premium, donc il est mieux ici. Cette zone-ci est favorable plus pour les vendeurs, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une bougie haussière ici, qu'on ne peut pas avoir un dégagement haussier. Non, ça veut juste dire que pour moi, personnellement, ma stratégie, je ne trouve pas être en train de trader ici comme un trade à haute probabilité. Donc, je vais éviter de prendre un trade haussier, un ordre d'achat encore ici, d'accord? C'est un peu comme être en train d'acheter le haut, d'accord, du prix, d'accord? Je ne fais pas ça, j'achète pas le sommet. J'attends régulièrement que le prix retrace avant d'acheter pour essayer de voir pour essayer d'avoir un retracement et capitaliser sur ça. Pareil pour l'euro USD, là, carrément, je travaille avec ce rond ici sur l'euro USD, je travaille avec ce rond ici. Si vous voyez ce rond ici, le prix est carrément en premium, d'accord? Il est carrément en zone discount, d'accord? Et être en train de vendre en zone discount, c'est pas évident, je le fais régulièrement pas. Les trades en zone discount, que je suis en train de vendre, ce sont des trades à très faible probabilité. Pour un début de semaine, on ne veut pas aller avec un trade à faible probabilité parce que la semaine a encore beaucoup à nous montrer pour la suite d'abord. Maintenant, allons étudier le calendrier économique pour la semaine. Vous savez, lorsqu'on veut trader pour la semaine, la première chose à étudier, c'est le calendrier économique. Regardons le calendrier économique pour cette semaine. Regardez lundi, la journée de lundi. Si on regarde, on a euro, USD, German Prelim CPI, on a euro, USD, on a euro, union sur l'euro. La journée de lundi, à 15 heures encore, on a une news sur USM Manufacturing PMI sur le DIS, sur le DSY, sur le dollar. Ça veut dire lundi aussi, c'est déjà une journée. La semaine commence déjà avec deux news. C'est important. Ça veut dire que ça sera une bonne semaine sûrement. On aura très tôt les mouvements, peut-être. OK, déjà mardi, on a encore une news ici sur le record CPI Flash Estimated, CPI Flash Estimated, USD encore Fed Share, on a la Fed Power Speak. Mercredi, on a Non-Farm Employment Change, on a Unemployment Claim, 13h15, 13h30, ça c'est une journée vraiment mouvementée. Mercredi, on a une journée très mouvementée. FOMC encore le soir, vraiment, ça c'est une journée avec trop de news. Quand il y a une journée comme ça avec trop de news, il faut faire très très attention. Si vous réussissez à décortiquer la journée, c'est très bien. Et ça, c'est un mercredi et un milieu de semaine. Ça veut dire on aura certainement déjà le sens de la semaine. Donc jeudi encore, on a CPI sur CHF, non très peu CHF. On n'a pas de news carrément sur nos paires de devises, mais on a une news sur le GBP qui peut nous servir avec l'aspect de corrélation. Vendredi, déjà encore, on a de bonnes news vendredi. On a average hourly earning, on a non-farm employment change, on a unemployment rate. Ça veut dire, vendredi encore, c'est une journée très mouvementée. Vous voyez clairement que cette semaine-ci, ça sera une semaine très, très mouvementée. Ceci étant dit, être en train de vouloir trader le lundi, c'est pas trop, surtout quand on se trouve là maintenant en zone de l'ouverture, le prix va ouvrir en zone discount et moi, je suis clairement baissier actuellement malgré que mes indicateurs sont en train de me former déjà une divergence. Je vais attendre que la divergence soit confirmée avant de voir si je peux prendre les ordres d'achat sur l'euro US. Mais actuellement, la divergence en cours, elle peut être invalidée, d'accord? Donc, la journée de lundi, il est très fort probable que demain, j'observe juste le marché. Dire que je veux participer à la hausse, si là, c'est pas trop évident. Moi, je me matérialise pas directement en contre-tendance comme ça, surtout en début de semaine et quand les high tempo n'a pas encore confirmé. Donc, pour la journée de lundi, il est très fort probable que je reste observateur. Pourquoi? Parce que la suite de la semaine me montre qu'il y aura de l'activité, il y aura de la volatilité. En regardant le calendrier économique, je sais que la suite de la semaine va être volatile. Donc, que je sois en train de rester patient lundi, c'est très bien pour moi parce que ça va me donner un feedback déjà de la journée de lundi. La formation de la bougie de la journée de lundi peut me donner un feedback sur la suite de la semaine et déjà mes indicateurs, la divergence qui est en cours peut se confirmer ou peut s'invalider et je vais savoir quoi faire pour la suite. C'est aussi ça en fait, d'accord? Vous devez savoir que lorsque vous êtes face à un marché, il faut savoir quand ne pas trader est très très important. Il ne faut pas toujours vous précipiter au début de la semaine pour aller rapidement trader. Non, la semaine a 5 jours, d'accord. Et dans les 5 jours, vous n'avez besoin que d'une journée pour pouvoir capitaliser sur votre semaine. Vous n'avez pas besoin de trader pour tous les jours, d'accord. Et même pendant une journée, si la journée va faire peut-être 100 pips ou 50 pips, vous n'avez par exemple besoin que de 30 pips ou de 20 pips en fonction de votre stop loss, d'accord, en fonction de votre RR aussi, en fait, d'accord. Donc, si on regarde une analyse de marché, intermarché là maintenant, en faisant juste une analyse avec les... Regardez par exemple le DXY, ici je regarde le DXY, regardez le DXY a été baissé la journée de vendredi. Et regardez le gold.
Le DXY est négativement corrélé avec l'or, d'accord? Et le gold aussi, la journée de vendredi, il était baissé. Ça, c'est pas bon. On ne peut pas voir le gold être en train de baisser et voir le DXY être en train de baisser, d'accord? Ça veut dire régulièrement que quelqu'un d'entre eux est en train de manipuler, d'accord? Et ce genre de circonstances, c'est pas bon dans le marché d'être agressif. Donc, il faut toujours savoir ça. L'euro USD est haussier. Si on regarde, on va regarder, on veut voir l'autre USD haussier. Autre USD, on regarde, ouais, il a été haussier. GBP USD, la dernière journée, a été haussier. Oui, NZD USD a été haussier. Oui, USD 4 doit être corrélé avec le dollar. USD 4 a été baissier. Vendredi, ouais, DXY a été baissé vendredi, ouais, c'est corrélé. Maintenant, regardons maintenant la vue d'ensemble. Quand vous voyez ici, là, regardez ce mouvement-ci sur le DXY. Tout ce mouvement aussi ici sur le DXY, est-ce que c'est corrélé avec l'USD 4? Est-ce que vous voyez un mouvement aussi sur l'USD 4? On ne voit carrément pas de mouvement aussi sur l'USD 4. Plutôt, ce qu'on peut voir rapidement sur l'USD 4, c'est l'enchaînement des bougies baissières ici, d'accord? Ça, c'est pas bon. Le prix ne doit pas être comme ça, asymétriquement, formé de cette façon-ci avec le... On veut voir une distribution claire en higher time frame, d'accord? On veut voir le institutional market order flow des paires corrélées être en train d'être respectées. Quand vous voyez ce genre de conditions, ça veut dire qu'il n'y a pas de high probability setup dans le marché, d'accord? Il faut faire très, très attention. OK. Si on regarde par exemple le GBP, regardez le GBP ici, là, le GBP, il est baissier, c'est vrai, mais est-ce qu'il est baissier comme l'euro USD? Regardez, est-ce qu'il est baissier comme l'euro USD? Non, moi je pense pas. OK, ça c'est important, il faut regarder ça. Ce sont des trucs que moi je regarde quand je fais mes analyses, d'accord? Donc, il faut toujours prêter attention à ça. Je pense que, parlant de la symétrie, c'était clair, j'ai eu à vous montrer certains petits indices à regarder. OK. Maintenant, je pense qu'on va plus trop tarder dans le directional, dans le wiki market outlook. Tout est clair pour cette semaine. Hmm? Tout est clair dans le sens où s'il faut rester au directional bias actuel, la première liquidité visée sera ce previous weekly low, qui est aussi le previous monthly low, d'accord, le low du mois de juin, d'accord. Donc, c'est ce que je veux voir clairement pour ce début de semaine, la journée de lundi. Si on peut avoir une journée baissière comme ça, je veux voir le prix être en train de venir chercher cette liquidité. Si le previous monthly low, OK. Il peut ne pas faire ça. Carrément, il vous est précisé qu'il y a une divergence en cours. Il peut carrément être en train de venir viser aussi le previous weekly high ici, d'accord. Mais s'il faut s'en tenir à la structure du marché actuel, le prix va venir chercher ce niveau-ci. Et déjà, quelques petits indices. S'il veut venir chercher le previous weekly high, il est mieux qu'il reste en haut de ce support psychologique, d'accord? Donc, il y a beaucoup de choses que, si vous voulez être en train de faire le contre-tendance, c'est mieux de regarder ça. Et le 1,0700, si le prix va venir chercher le previous weekly high, il est mieux que, et en forme, c'est en formé comme ça, là, en fait, il est mieux qu'il reste en haut de ce niveau-ci, d'accord? Parce que c'est un bon niveau qui le retient. Si vous voyez là, ça, c'est un bon niveau de support, d'accord? Malgré qu'il y a eu certaines clôtures en bas de ça, comme ça, le support reste encore valide, d'accord? OK. Pareil sur le DSY, si on regarde le DSY, qu'est-ce que le DSY nous montre? Qu'est-ce que le DSY nous montre? Vous voyez le 1,060006. Au meilleur des cas, si le prix veut aller regarder, chercher le previous weekly low, quelque part ici, il est mieux qu'il reste en dessous de ce qu'une bougie ne clôture pas au-dessus de 1,0600, d'accord? Ça sera mieux pour lui s'il veut continuer à descendre d'ici là. OK. Donc, ceci étant dit, je pense que j'ai été clair dans mon directional bias. Il est très fort probable que je fasse le contre-tendance pour cette semaine-ci. Le directional bias sur le OUSD, sur le DSY aussi, et donc je suis dans ce directional bias. Donc, je vise la liquidité du previous weekly high, qui est en même temps le previous monthly high. Et sur le OUSD, je vise le previous weekly low, qui est en même temps le previous monthly low. Voilà. Je vais regarder maintenant le comportement pendant la semaine pour voir si la divergence se confirme, pour que j'essaie de voir si je peux prendre des ordres d'achat. OK. Ceci étant dit, on va clôturer comme ça. Je ne pense pas qu'il y ait de questions. On va regarder comment le prix va se comporter pour la suite de la semaine. Déjà, vous devez savoir que là, on n'est pas, les conditions de marché ne sont pas en high probability, d'accord? Il faut baisser votre risque et trader en conséquence de ce qui se passe dans le marché, d'accord? Pour aller très, très, diminuer vos attentes, en fait, c'est ce que je vous dis. Je vais dire. Et surtout pour le début de semaine, il ne faut pas être pressé, il y aura de la volatilité en fin de semaine. OK. Et toi, je suis un mentor, optimiste sniper.